Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et fais toutes choses en merveille, reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi.
qui a réfléchi à votre chose,
Avec que tu vives les paroles que tu es en train de chanter. Seigneur, fais-moi afin qu'on va devoir faire, et c'est quand j'attends les familles, c'est quand on attend, c'est quand l'attend, on va devoir faire, pour que c'est accompli, on va devoir faire. Seigneur, je l'écris ça, mais nous voulons voir ta voix avec les familles, nous te voulons voir ta voix faire, et je l'écris ça, nous savons que on va devoir, et c'est toi que je l'écris, Seigneur, on va devoir faire, avec les amis, oui, tout est résolu, on va devoir, oui, tout, absolument, tout est résolu, on va devoir faire. The conservative of the world, who is the freedom, with the sales of the glorified. We saw the prophet, we saw the prophet in the After what it was, we are probably not so pleased to be good. Someone wanted to do it a bit. We want to walk in secret of a bit, or to show posture of the God, who may be what is in the God. You should be dressed up, or to show the God, et on a cru de tous ce que nous avons tous ce que nous avons fait, nous devons bénissons dans le roi de Christ, parce qu'on va devoir prendre tout restaure, on va devoir faire tout ce qu'on fait, on peut la gloire de ce que l'on veut, nous avons su, qui est l'Esprit des Saints, qui est le Dieu du temps, qui est le Dieu du puissant des amis, oh béni sois-tu, va le roi, glorifié ce que nous sois-tu fait, parce que Dieu roi, le Seigneur, béni oh béni sois-tu, Seigneur, Dieu donc qui est venu pour on a la diffusion de ce chantier sur une fille, sur humaine. Mais la profondeur de ce que nous vivons est humaine. Donc, quand on chante un chant, vous voyez, donc en réalité, c'est pour appeler Dieu sur cette éveil. Donc, lorsque lui, il est là et qu'il prend le contrôle de tout, vous voyez, alors tout ce que nous vivons est simplement béni, vous voyez. Et ce matin, nous croyons qu'il va nous parler même. Ce matin, il va simplement utiliser donc ces
lève là et il va parler encore à cet enfant que nous sommes. Amen. Nous croyons que les cœurs sont disposés, amen, et qu'il va simplement planter encore ça semence, amen. Quand il va planter ces semences-là, lui-même il va l'arroser, amen, que ces semences-là encore puissent croître, amen. Que son nom soit simplement béni, amen. Nous devons savoir que nous sommes des victorieux, amen. Vous voyez, nous sommes des victorieux, vous voyez, nous sommes des vainqueurs, amen. Nous possédons, nous avons déjà toutes choses, amen. Amen. Alors, s'il y a quelqu'un aussi, un ennemi, vous voyez, donc peut nous faire croire que ce n'est pas le cas, amen. Ce matin, je dis que c'est le cas, amen. Nous sommes des victorieux, nous sommes des vainqueurs, amen. Vous voyez, et nous devons tout le temps rester, vous voyez, encore dans l'expectative, amen. Vous voyez, je disais le contenu que l'adoration, vous voyez, l'adoration accélère donc la prière, l'exaucement que nous adressons dans une prière. Et maintenant, nous sommes en attente de quelque chose, donc de la part du Seigneur. Donc, la chose qui accélère, donc qui emmène ces choses-là à s'accomplir rapidement, donc c'est l'adoration. Amen. Et alors, je suis en train de méditer, alors il y a cette pensée qui a été donnée par Saint-Auguste, parce que j'ai vérifié un peu sur une lettre pour voir effectivement d'où cela venait, parce que ça n'est pas écrit dans la parole. Alors il dit louer c'est prier 2 fois. Vous voyez, louer c'est prier 2 fois. Alors on n'est pas raconter n'importe quoi, et bien vous comprendre en fait où est-ce que cela venait, et je vous dis que cela, c'est une citation qui vient de Saint-Auguste de Bèle. Alors, est-ce que cela est public? Est-ce que cela est fondé? Vous voyez? Alors, j'ai essayé donc de voir donc, à la lumière de la parole, donc voir ce que la Bible donc, disait donc, à ce sujet-là. Amen. Vous voyez? Et c'est après avoir étudié, regardé tout cela, effectivement, l'étude louer donc en mettre rapidement donc la chose à l'accomplissement. Amen. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous louez, vous adorez le Seigneur, alors qu'est-ce que vous faites? Vous attirez, vous voyez donc sa présence. Vous voyez? Et lorsque, ou partout où il y a la présence de Dieu, amen, alors tout est résolu. Ouais, parce que si lui est là, il n'y a rien. Parce qu'il a dit sa parole, donc dans Luc 1, 37, nous avons dit tout à l'heure, il dit, car il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Vous voyez, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Avec peu importe la situation, peu importe ce que cela puisse être. Donc si lui, Dieu, il est là, il est présent, alors c'est résolu. Amen. Et c'est ce que nous voyons dans la vie du prophète. Amen. Il dit, mais ce n'est pas lui-même qui accomplit des miracles, mais ce n'est pas lui-même qui fait en fait tout ce qu'on voit, les discernements et tout ça. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est la présence de Dieu. Mais donc, il y a l'homme du Seigneur qui est là. Amen. Et donc, c'est quand il fait le discernement, pour prier pour les malades, il dit quoi? Il dit que l'ange est divin. Donc, il le sent. Amen. Il sent sa présence. Il le voit là où il est. Amen. Parce qu'il sait que ce n'est pas lui qui fait quoi que ce soit. Amen. Et lorsque ce ange-là est là, alors il a toujours eu du succès. Amen. À part des exemples qu'il a donnés, donc, Jacques, nous en famille, le jour passé, voyons des exemples où il avait menti. Amen. Et lorsqu'il a menti, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce ange-là s'est retiré de lui. Amen. Et alors, il nous dit, lorsqu'il est parti, lorsqu'on l'a appelé, Amen, Dieu ne lui a pas révélé. Parce que l'ange s'était retiré, et maintenant on l'a appelé pour dire qu'il y a un cas. Donc il y a un enfant qui est malade. Et qu'on voudrait qu'il vienne prier pour cet enfant-là. Il dit, lorsqu'il est parti pour prier pour cet enfant-là, alors l'ange lui a dit qu'il devait aller se repentir. Amen. Donc s'il insistait, et qu'il voulait pas prier pour cet enfant-là, alors cela n'avait pas produit de résultat. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas là. Amen. Dieu n'était pas sincère. Vous voyez? Alors ça, c'est ce que l'adoration que nous offrons à Dieu, c'est ce que ça fait. Donc ça l'emmène lui sur scène. Amen. Et lorsque lui, il est sur scène, alors la chose est résolue. Amen. Et la seconde chose, c'est que lorsque vous adorez, ou je dirais, normalement l'adoration, vous voyez, donc on doit l'offrir à Dieu après qu'on ait remporté la victoire. Vous voyez. Donc, soit vous êtes en attente de quelque chose de la part du Seigneur, vous êtes en train de prier, donc pour un sujet. Amen. Donc, c'est lorsque votre prière est exaucée que vous allez venir vous tenir là, au devant de la part du Seigneur,
et commencer à le bénir, et commencer à le remercier, vous voyez encore tout ce qu'il a fait. Amen. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous renversez la tendance. Amen. Vous dites, au lieu d'attendre que je vois de mes propres yeux, vous voyez donc la chose réalisée, la chose accomplie, moi, avant que la chose n'arrive, je dois commencer à remercier le Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai foi. Je crois qu'il va faire, qu'il va accomplir ces choses-là. Vous voyez? Et alors, lorsque vous entrez dans une telle disposition, vous voyez, et que vous commencez à le remercier, et que vous commencez à le bénir, parce qu'il va faire la chose, vous voyez, alors cela va emmener plus rapidement la chose à s'accomplir. Parce que vous êtes en train de manifester de la foi. Amen. Vous êtes en train d'aller au-delà. Au-delà de ce qui doit se faire de façon naturelle. Amen. Donc, vous attirez la chose vers vous. Amen. Vous voyez? Alors, ça, c'est ce que l'adoration produit. Amen. Et alors, on verra dans le livre de Matthieu 26, le verset 30, on ne va pas. Je n'ai pas voulu qu'on lise. Donc, ça, vous pouvez le noter. Donc, c'est donc, avant le jardin de Gethsémane, vous voyez, bizarrement, quand on dit dans la Bible, on ne voit pas un endroit où on voit Jésus en train de louer, en train de chanter des cantiques avec ses disciples. Vous voyez? On ne voit pas ça. Mais dans ce passage, il dit alors que Jésus devait aller affronter Gethsémane. Vous voyez? Donc il va faire quoi? Il va chanter des cantiques avec ses disciples. Amen. Normalement, après chaque réunion de prière, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passaient, vous voyez, après chaque réunion de prière, c'est là qu'il devait chanter ses débats de nourriture. Vous voyez, mais on ne fait pas mention de cela dans la Bible. Et la seule fois qu'on fait mention de ça, en tout cas à ce que je sache, donc c'est dans ce passage-là, où alors qu'il doit la laisser maner, normalement il va pour mourir, vous voyez. Et nous savons que dans Matthieu 26, lorsque nous lisons, cela était une chose difficile, une chose pénible pour lui. Vous voyez? Alors, normalement, ce qu'il devait faire, c'était uniquement de prier, que Dieu puisse lui apporter la délivrance. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement adoré. Vous voyez? Il a simplement loué. Il a simplement remercié le Seigneur. Amen. Alors que cette heure-là est en train d'approcher. Vous voyez? Donc, avant d'entrer dans le don, et quand on prend dans le livre de Actes, le chapitre 16, verset 25 au verset 26, donc il parle de Paul et Silas. Vous voyez, lorsqu'ils étaient dans la prison. Amen. Donc, peut-être que ce qui les attendait, c'était qu'on puisse les déférer. Vous voyez, c'était qu'on puisse les condamner. C'était qu'on puisse prononcer un jugement contre eux les-mêmes. Et ce jugement qu'on allait prononcer contre eux, c'était à cause de quoi? À cause de l'évangile. Amen. Donc, peut-être que ce qu'il devait faire, il devait se mettre là à maudire Dieu. Amen. Il devait se mettre là à se plaindre de Dieu. Amen. Il dit qu'à cause de toi, voilà, nous sommes en prison. Amen. Mais la Bible nous dit ce qu'ils vont faire, ils vont commencer à prier et à adorer le Seigneur. Vous voyez? Donc, ils ne vont pas seulement prier. Vous voyez? Mais à la prière qu'ils vont faire, ils vont ajouter l'adoration. Vous voyez? Ils vont ajouter la louange à Dieu. Et alors il est dit, pendant qu'ils étaient en train de prier, ils étaient en train d'adorer, ils étaient en train de louer le Seigneur, parce que le Seigneur leur accorde la délivrance. Amen. Alors il est dit quoi? Que les chaînes vont se rompre, toutes seules. Vous voyez? Et les portes des prisons vont s'ouvrir toutes seules. Tout simplement dans l'adoration et dans la prière. Amen. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que l'adoration produit. Vous voyez? Et pour finir, donc, on a un modèle donc, qui est David. Il a dit quoi? David, qu'est-ce qu'il faisait? David, lui, ce sont des psaumes. Vous voyez? Ce sont des adorations, des cantiques, des chants. Vous voyez? Donc, il écrivait donc à Dieu même. Mais au travers de ces chants-là, il priait. Amen. Au travers de ces chants-là, il adorait Dieu. Amen. Il faisait des paroles. Il avait des prières, c'est dans des chants qu'il priait à Dieu même. Vous voyez, et nous savons qui est David. Vous voyez, la parole de Dieu nous dit qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Donc on n'a pas dit cela
une autre personne, amen. Mais lui, il est l'homme selon le cœur de Dieu, amen. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il savait offrir l'adoration qu'il fallait, vous voyez. Alors, lorsque vous devenez un homme selon le cœur de Dieu, amen, alors vous devenez comme Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était comment? C'était un enfant obéissant, amen. Ça, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu agrée, amen. Lorsqu'il vous dit quelque chose et que vous obéissez à ça, alors vous devenez selon son cœur, amen. Et généralement, c'est ce que nous voyons en fait dans nos familles, amen. Vous voyez? Donc, si vous êtes des parents, amen. Donc, l'enfant qui vous sera le plus obéissant, amen, de façon naturelle, c'est cet enfant-là que vous allez plus aimer, vous voyez? C'est cet enfant-là que vous allez plus bénir, vous voyez? C'est à cet enfant-là que vous allez vouloir plus confier beaucoup de choses, amen. Par rapport à celui qui vous désobéit, qui n'écoute pas ce que vous dites, ce que vous faites, amen. Et alors, quand vous obéissez à Dieu, amen, alors vous devenez un enfant selon son cœur, amen. Vous voyez, donc il vous aime, il aime vous écouter, il aime vous confier encore beaucoup de choses, amen. Comme la vie dans le livre de Samuel, il dit quoi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, amen. Tout à l'heure, on parlera de ça, ça va avoir une application. Ça arrive souvent, on aime faire vraiment beaucoup de sacrifices. Vous voyez, on aime faire beaucoup de sacrifices, comme le fait d'approcher dans les services à Dieu en dehors de sa volonté. Donc on se sacrifie. On pense que ce qu'on est en train de faire là, c'est ce que Dieu veut. Amen. On se sacrifie, on fait ça, mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il veut. On fait telle chose, on se sacrifie, on fait ça, mais ce n'est pas ce qu'il veut. Amen. Mais pourquoi ne pas rester tranquille? Amen. Et écouter en fait, vous voyez, donc chercher sa volonté, amen. Chercher en fait ce qu'il veut qu'on fasse, amen. Et alors lorsque nous sommes obéissants à ça, vous voyez, alors cela règle la question une bonne fois pour tous, amen. Alors que son nom soit simplement béni, amen. Donc ça c'est la louange, amen. Et je vous dis que louange, ça nous devons offrir encore au Seigneur, amen. Parce que nous voulons avoir du succès. Donc, pendant nos prières, nous sommes en attente de l'expectative de la part du Seigneur, amen. Alors, nous devons offrir ce type de louange-là, amen. Nous ne devons pas regarder, amen, donc à notre situation, à ce que nous vivons, à ce que nous ressentons et tout ça, amen. Et nous devons lui offrir une louange, nous devons lui dire merci, amen. Merci de ce qu'il a déjà fait, de ce qu'il a déjà accompli, amen, dans la chose. Donc, que ce nom soit béni. Par contre, dans le livre de Jérémie, on va se prendre le livre de Jérémie 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Donc, le titre c'est Jésus-Christ est pareil avec qui éveille sa coulée. Donc, Jésus-Christ est pareil avec qui éveille sa coulée. Donc, Jérémie 29, verset 11. Donc, je lis le passage que vous allez t'asseoir. Et car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Donc, que Dieu ajoute quelque chose avec sa parole. Donc, je vais content. Le livre de Deutéronome, le chapitre 32. On va la partie du verset 1. Amen. Et quand je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non de malheur, amen. Et pour vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Alors, le Christ est pareil avec qui éveille sa coulée. Donc, je vais partager un message pareil avec qui éveille sa coulée. Et c'est simplement pour m'appuyer sur ce message-là. Amen. Parce qu'il nous faut absolument savoir, vous voyez, donc, qui nous adorons, amen. Donc, qui est notre Dieu. Amen. Et il nous explique cela, vous voyez, dans cette brochure. Parce que si nous ne le connaissons pas, vous voyez, nous ne savons pas qui il est, et nous ne savons pas de quoi il est capable, vous voyez, alors cela a une influence sur notre adoration. Vous voyez. Alors, je pense que vous ne pouvez pas adorer votre enfant.
Amen. Est-ce que s'il arrive qu'une personne soit amenée à adorer son enfant, vous voyez, c'est que cet enfant-là devient comme un Dieu pour lui. Amen. Avec que cet enfant-là a le pouvoir. Et pour les êtres humains, quand on dit qu'il a le pouvoir, c'est l'argent. Amen. Vous voyez, alors cet enfant-là lui met tout à disposition. Vous voyez, donc c'est comme s'il adressait une prière à cet enfant-là, et puis l'enfant faisait la chose. Amen. Donc cet enfant réalisait tous ses vœux. Amen. Mais à partir de ce moment que cet enfant-là doit devenir un objet d'adoration pour lui, amen, parce qu'il voit la grandeur, il voit la puissance de cet enfant-là. Il voit que vraiment cet enfant-là est capable de tout faire. Amen. Vous voyez, et ça va être une fois qu'on est Dieu. Parce que si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas lui offrir l'adoration convenable. Amen. Donc vous allez lui offrir une adoration où vous allez lui servir une certaine manière. Mais quand vous le connaissez, vous voyez, dans sa plénitude, dans sa puissance, dans sa grandeur, amen, alors l'adoration que vous lui offrez, c'est vraiment quelque chose de différent, c'est quelque chose de spécial. Amen. Parce que vous le faites en fonction de la connaissance, en fonction de ce que vous savez donc de ces dieux-là. Alors, Deutéronome 32, le verset 1, il dit: Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai, terre, écoute les paroles de ma bouche. Il dit que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Amen. Il dit: car je proclamerai le nom de l'Éternel. Bien ça, ok. Il dit: car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Vous voyez. Et Moïse continue en disant: il est le rocher. Vous voyez, et ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Vous voyez. Alors, Moïse est en train de nous dire ou de nous renseigner en qui est ce Dieu-là. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il a expérimenté. Vous voyez, ou du moins c'est à Israël qui est en train de parler. Vous voyez. Mais pourquoi est-ce qu'il parle ici? Amen. Et on dira peut-être dire que ce n'est pas lui qui est en train de parler, mais c'est Dieu qui parle au travers de lui. Mais pourquoi est-ce que Dieu est en train de parler ici à Israël? Vous voyez, pourquoi est-ce qu'il est en train de leur rappeler cela? Amen. S'il leur dit cela, c'est parce qu'ils ne le savent pas. Vous voyez, ou soit ils ont manqué donc de savoir cela, soit ils ont oublié cela. Alors, comme ils ont oublié cela, alors il va leur rappeler cela. Vous voyez, il dit en réalité, voici ce qu'il est. Vous voyez, donc peut-être qu'ils l'ont minimisé. Vous voyez, peut-être qu'ils ne le reconnaissent pas, ou ne le voient pas dans sa grandeur et dans sa puissance. Vous voyez, alors il est le rocher. Vous voyez, ses œuvres sont parfaites. Amen. Car toutes ses voies sont justes. Amen. Il dit pas toutes ses voies sont justes. Amen. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Vous voyez, il est juste et il est droit. Amen. Vous voyez. Donc vous dites qu'il ne se trompe pas en réalité. Vous voyez, dans le premier passage qu'on a lu, Jérémie 9, on dit: car je connais. Vous voyez, donc les projets que j'ai formés pour vous. Amen. Il dit: je connais. Donc, quand une personne connaît, ce n'est pas comme une personne qui agit non par ignorance, bien qui agit plutôt par hasard. Mais c'est une personne qui sait exactement ce qu'elle est en train de faire. Vous voyez, avec que la personne, quand elle a regardé notre frère Malachi, et qu'elle dit: Malachi, voici. Amen. Vous voyez, c'est une personne qui a dit. Vous voyez, et après qui reviendra sur sa décision. Vous dites: non, c'est vrai que j'avais dit telle chose, mais à tel endroit, ce n'est pas trop ça. Amen. Alors, je vais plutôt modifier que ça puisse devenir comme ça. Mais ce n'est pas ça. Si c'était ici, il n'allait pas dire: je connais. Amen. Vous voyez, comme s'il a planifié. Vous voyez, donc la vie de Malachi, il a planifié une chose pour Malachi en disant que voici ce que moi je veux faire pour Malachi, ce que je décide pour lui-même. Et c'est ainsi qu'il fait donc pour chacun d'entre nous. Il dit: Saint Jacques, voici les projets. Vous voyez que j'ai pour Saint Jacques. Je veux que Saint Jacques
devienne comme ça, qu'elle fasse comme ci, qu'elle fasse comme cela. Et il a décidé cela, il a écrit cela. Amen. Vous voyez, il a écrit cela. Vous voyez, de sorte que c'est écrit d'elle. Amen. Vous voyez, donc ce n'est pas écrit par erreur. Amen. Donc il n'y a pas d'erreur là-dedans. Amen. Vous voyez, donc c'est écrit, c'est là, c'est exact. Amen. Et alors, quand il pense à elle, vous voyez, donc il pense à ses projets qu'il a formés pour elle. Amen. En disant, voici ce que j'ai décidé pour ma fille. Amen. Alors, quand il pense à ça, alors quoi, il est réjoui, il est content. Amen. Tout comme quand il a créé la terre et que cela correspondait à sa vision. Alors la Bible dit quoi? Il était réjoui, il était content et il s'est reposé pour le 7e jour. Alors, quand il pense, il voit les projets qu'il a formés pour vous, vous voyez, donc lui, le grand Dieu, alors il est content donc pour chacun de ces projets-là. Il dit, je le connais. Amen. Et si lui peut tracer donc ces projets-là, jamais d'entre nous, c'est tout simplement parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Vous voyez? Et c'est ce que Moïse a entendu nous enseigner là. Alors, verset 5. Il dit, s'ils se sont corrompus, à lui n'est pas la faute. Vous voyez? La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Amen. Vous voyez? Alors, si nous nous détournons, vous voyez, de ces projets, si nous ne voyons pas donc l'accomplissement, donc des projets que lui, Dieu, il a décidé pour nous, il dit que la faute de lui ne vient pas à lui. Vous voyez? Il dit, lui, il est prêt. Il est donc à pouvoir accomplir, à pouvoir réaliser chacune de ces choses-là. Amen. Est-ce que ce qui fait que nous n'arrivons pas encore à entrer dans le nom, vous voyez, ça fait juste une obéissance qu'il faut. Simplement une obéissance. Nous faisons beaucoup de sacrifices. Vous voyez, beaucoup de sacrifices. Amen. Chaque fois que nous faisons une chose qui n'est pas la volonté de Dieu, ou qui n'est pas ce que Dieu veut que nous fassions, alors ça devient quoi? Ça devient un sacrifice que nous sommes en train de faire. Vous voyez, ça devient un effort que nous sommes en train de faire. Amen. 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 Et après avoir fini cet effort-là, après avoir fait ce sacrifice-là, ça ne donne aucun résultat. Amen. Ce que ça fait plutôt, ça ne quoi? Ça nous fait perdre du temps. Amen. Ça nous fait passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans sur la même chose. Amen. Vous voyez un exemple, c'est Israël, comme il disait. Quand ils étaient aux portes de Canaan. Vous voyez? Tout cela, il restait seulement d'obéir à sa parole. Simplement. Vous voyez? Mais eux, ils ont juste fait des sacrifices. Ce que Dieu a dit est là, mais nous trouvons que ce que Dieu a dit là, c'est trop compliqué. Vous voyez? Ou peut-être c'est trop simple. Voilà. Donc, nous, il faut qu'on fasse comme ça. Amen. Voilà. Il faut qu'on fasse comme ça. Et puis, on essaie de faire comme ça, de faire comme ça. Sans s'en rendre compte, ils ont fait 40 ans. Il dit, la première génération est morte. Vous voyez, en fait, l'histoire des sacrifices, de vouloir nous accomplir quelque chose, 40 ans, la première génération est morte. Et c'est la seconde génération qui a vu maintenant entrer. Vous voyez, donc ça fait passer du temps qu'ils ont perdu. Vous voyez, c'est eux qui ont perdu ce temps-là. Et c'est comme ça que nous sommes dans l'expectative, nous attendons des choses de la part du Seigneur et nous perdons le temps. Vous voyez, nous perdons le temps. Parce que tout simplement, nous ne sommes pas obéissants. Amen. Alors, on va continuer à lire. Il dit, est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable? Vous voyez, il dit, tout insensé et dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Il dit, rappelle à ton souvenir les anciens jours. Vous voyez, passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Vous voyez, ils te diront quoi? Ce que Dieu a fait. Vous voyez, donc qui est ce Dieu-là? Amen. Donc c'est qu'il a déjà accompli. Pendant qu'il nous a rappelé que nous ne devons pas oublier que ce Dieu-là, alors nous étions des personnes perdues. Vous voyez, donc vraiment perdues. Il est celui-là donc, qui s'est révélé à nous, vous voyez, donc au travers de ce message-là, vous voyez.
Donc, de sorte que ce que nous étions avant, vous voyez, ne sommes plus cela. Amen. Donc, nous sommes des croyants. Vous voyez, nous sommes maintenant des fils, nous sommes maintenant des filles de Dieu. Mais qui a accompli cela? Donc, c'est Dieu qui a accompli cela d'abord par sa grâce. Amen. Et ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, vous voyez, donc, il n'y a rien qui soit supérieur à ça. Vous voyez, qui pourrait faire pour nous. La plus grande et la plus merveilleuse chose qu'il puisse nous donner, la plus difficile, c'est ce qu'il a fait. Vous voyez, de nous prendre de l'état de pécheur que nous étions, vous voyez, pour faire de nous des chrétiens, pour faire de nous des croyants. Vous voyez, ça c'est la chose la plus difficile. Donc s'il a fait la chose qui est la plus difficile, à plus forte raison, donc les besoins que nous avons, vous voyez, comment est-ce qu'il ne pourrait pas le faire? Amen. Vous voyez, c'est comme si on dirait que Dieu a fait ce que Israël lui reprochait en lui disant qu'il nous a fait sortir du pays de l'Égypte pour nous faire mourir dans le désert. Vous voyez, et Moïse a dit, Dieu, si cela est ainsi, vous voyez, donc les autres diront que tu es un Dieu incapable. Vous voyez, tu es un Dieu qui ne veut pas faire entrer ce pays-là dans, à Canaan, et Dieu dit de faire mourir donc, dans le désert. Amen. Et montrer qu'il est un Dieu capable, alors il a dit Moïse avait raison, amen. Il n'a pas fait mourir le peuple dans le désert, amen. Il a pris ce peuple-là et il l'a conduit donc à bon port jusque dans les pays de Canaan, amen. Et alors, c'est ce Dieu-là que nous adorons, amen. Donc, il ne peut pas nous prendre de l'Égypte, amen. Peut-être ici, nous laissons l'Égypte avec notre condition. C'est une condition mauvaise, une condition de pécheur, amen. Mais il y a certains avantages que nous aurions, amen. Alors, ne pas nous faire sortir de l'Égypte et puis nous amener à Canaan, amen. Donc, pour nous mener donc dans la souffrance, amen. Pour nous laisser en fait dans des difficultés, pour nous laisser subir, amen, encore beaucoup de choses, amen. Ce n'est pas ce Dieu-là. Vous voyez? Ce n'est pas ici qu'il est. Amen. Alors que son nom soit béni. Parce que quand on conclut la lecture. Alors, lui, il dit, quand le Très-Haut donne un héritage aux nations, quand il sépara, quand il donna plutôt un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Vous voyez, Jacob est la part de son héritage. Vous voyez, il dit ça, c'est sa portion. C'est-à-dire, nous sommes la portion de Dieu. Vous voyez, avec nous sommes vraiment importants. Amen. C'est comme un héritage donc, qui est partagé et chacun a sa part dans cet héritage-là. Amen. Donc lui, il dit c'est nous qui sommes lui son héritage. Vous voyez, c'est nous qui sommes lui sa part. Amen. Avec vraiment nous sommes importants. Et ça dit ensuite, par la suite, il dit car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Amen. 10. Il dit qu'il l'a trouvé dans une contrée déserte. Vous voyez, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme quoi la prunelle de son œil. Vous voyez, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Il dit, c'est comme ça que nous sommes pour lui. Amen. Et des fois, la prunelle de l'œil, c'est quoi? C'est la partie noire. Vous voyez, et si ça c'est foutu, alors vous ne pouvez plus voir. Amen. Alors qu'est-ce que chacun fait? Chacun prend soin de cela. Amen. Il pense que votre œil, vous n'allez pas vous amuser avec. Amen. Parce que si vous vous amusez avec, alors vous risquez de devenir aveugle. Amen. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous prenez vraiment bien soin encore de cela. Amen. D'ailleurs, les femmes, est-ce que quelqu'un puisse laisser une voix dans votre œil? Vous voyez, vous allez toujours empêcher cela. Et alors, il dit, nous sommes quoi? La prunelle de son œil. Amen. Donc, ça veut dire donc Dieu vraiment prend soin de cela. Amen. Donc si peut-être vous étiez arrivé jusqu'à douter de ça, amen. Alors il vous rappelle cela rapidement que vous êtes la prunelle de son œil. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Alors verset 15, il dit pareil à l'aigle qui éveille sa coulée. Vous voyez? Donc, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a droit
L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Vous voyez? Donc, en fait, nous, quand on parle encore à l'aide, il dit non plus de l'aide, et la même avec l'aide éveillant, ça pouvait éveiller. Alors, qu'est-ce que l'aide, quand il éveille, ça pouvait faire? Il dit qu'il va continuer donc, sur ces petits. Tout à l'heure, on va dire le prophète, que nous expliquer tout à l'heure. Il va continuer sur ces petits. Donc, il va voler au-dessus d'eux. Il va ensuite déployer donc, ses ailes. Donc, il va les prendre donc, sur ses ailes. Et puis, ensuite, il les porte sur ses plumes. Et il va ensuite les conduire donc, à Concorde. Et il va les seul à conduire son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé des fruits des champs. Voyez. Il lui a fait sucer le miel du rocher. Voyez. L'huile qui sort du rocher le plus dur. Voyez. La crème des vaches. Voyez. Le lait des brebis. Avec la graisse des agneaux, des béliers, des basans et des boucs. Avec la fleur du fourment. Et tu lui as bu le sang du raisin. Voyez encore le vin. Amen. Israël est devenu gras et il a régéné. Il dit tu es devenu gras, épais et réglé. Et il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Donc on dit, c'est qu'il a donné comme caractéristique. Vous voyez, c'est ce qu'il veut donc pour chacun d'entre nous. Vous voyez, il veut que nous puissions quoi? Il dit sucer le miel du rocher. Vous voyez, il veut nous donner du lait. Et même, en tout cas, c'est vraiment une vie d'abondance. Vous voyez, pas d'abondance seulement dans le spirituel. Vous voyez, mais ce qui va avec dans le naturel. Amen. Vous voyez, ce qui va avec dans le naturel. Alors, quand vous en arrivez donc à un point, vous voyez, vous en arrivez à un point où vous n'avez plus d'espérance. Vous voyez, quand vous n'avez plus d'espérance, vous ne vous attendez plus au Seigneur. Vous voyez, parce que tant que ça ne s'est pas accompli pour vous, vous voyez, ça veut dire que ce n'est pas encore ça. Cette promesse qu'il fait, vous voyez, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Vous voyez, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Alors lui, Dieu, il a de bons et il a de vrais projets donc pour chacun d'entre nous. Vous voyez, et il dit, il connaît ces projets-là. Et les projets qu'il a, alors si nous nous examinons, voyons chacun d'entre nous à la lumière de la parole, vous voyez, est-ce que nous pensons être à l'image de ces projets-là? Vous voyez? Et alors, si nous sommes conscients, que nous nous rendons compte que nous ne sommes pas à l'image de ces projets-là, vous voyez, en fait, que Dieu va pouvoir réaliser et accomplir donc ces projets. Vous voyez, donc il a pour chacun d'entre nous. Puisque lui-même dit, je les connais, je les ai formés. Amen. Donc, j'ai décidé que ce soit tel et tel projet. Amen. Donc, qu'il soit pour vous. Amen. Alors, s'il a décidé, ça veut dire qu'il faut qu'il ait accompli cela. Vous voyez? Et là où je veux revenir, c'est que si vous en arrivez à un point, vous voyez, où les projets de Dieu, vous voyez, ne sont pas encore accomplis pour vous. Vous voyez? Et que vous baissez les mains. Vous voyez? Et que vous dites que c'est suffisant. Vous voyez? C'est suffisant ce que vous avez. Amen. Alors, Dieu également baisse les bras. Vous voyez? Il baisse les bras parce qu'il a besoin en fait de votre foi. Vous voyez? Donc, chaque fois que vous êtes dans l'expectative, vous attendez à lui. Vous êtes en train de le forcer, de l'obliger en fait à agir. Vous voyez? Parce que vous êtes en train de lui dire, mais Seigneur, mais voici ce que tu as dit. Tu as dit de moi. Vous voyez? Mais tu n'as pas encore fait
fait cela. Si tu n'as pas encore fait cela, donc ne pas te reposer. Ce n'est pas encore le 7e jour. Tu es toujours dans la création en ce qui me concerne. Vous voyez? Alors, tant qu'il n'a pas fini de créer ce qui vous concerne, il ne peut pas se reposer. Vous voyez? Mais si vous-même, vous ne savez pas ce qu'il doit créer pour vous, alors peut-être au 2e jour, vous allez dire c'est suffisant. Vous allez commencer à vous plaire là-dedans, vous allez dire que c'est suffisant, c'est grand, amen. Vous voyez? Et les hommes qui comprennent toujours, c'est qu'il dit qu'un petit poisson dans la mer, qui dit que lui, il va boire la mer un peu. Vous voyez? Lui, il préfère boire la mer un peu, parce que s'il boit la mer beaucoup, ça va finir, l'eau va tarir. Vous voyez? Donc, lui, il devait se contenter de boire un peu de la mer. Vous voyez? Ça, c'est ce que lui a décidé, c'est que Dieu l'a placé dans la mer. Vous voyez? Et Dieu ne lui a pas fixé de limite pour dire bois comme ça ou bien bois comme cela. Mais lui-même, il décide de boire un peu. Vous voyez? Donc, puisque c'est sa décision, alors Dieu l'accompagne dans sa décision, vous voyez, de boire un peu. S'il décide de boire beaucoup, Dieu va l'accompagner dans cette décision-là de boire beaucoup. Et même la petite souris qui est dans les grands grillés de l'Égypte, et même qui décide de manger un grain par jour. Vous voyez? Alors, s'il veut, il peut manger 10 000 grains. Vous voyez? Mais lui dit non, moi je décide de manger un grain par jour. Parce que si je mange 10 000 grains par jour, les grains là vont se tarir, mais tous les grains là vont finir. Vous voyez? Alors que cela est impossible. Amen. Donc, c'est quoi? C'est limiter en réalité Dieu. Vous voyez? C'est limiter Dieu. C'est ne pas le placer dans sa puissance, dans sa grandeur. Vous voyez? Et quand vous le limitez, alors vous l'empêchez de se manifester, d'être en mouvement. Vous voyez? Alors quelqu'un qui veut se manifester, quelqu'un qui veut être en mouvement, et vous le bloquez, vous l'empêchez. Amen. En réalité, c'est ça. Amen. Alors, nous devons être toujours dans l'expectative. Tant que ce que nous savons, que Dieu nous a promis, qu'il a décidé pour nous, nous ne le voyons pas encore accompli. Nous devons toujours nous attendre à lui jusqu'à ce. Amen. Et c'est cela, c'est la bonne attitude. Alors il a dit quoi? Il dit au verset 13, il a fait monter sur le hauteur du pays et il vint à manger des fruits des champs. Il lui a fait sucer le lien plutôt du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, du basan et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin dans le vin. Amen. Amen. Et ça, il dit, c'est ce que chacun d'entre nous, on doit vraiment expérimenter. Vous voyez? Donc, je me suis ce matin béni, donc, le Seigneur pour notre frère Charles Venn. Parce que c'est ce matin que je l'apprends, mais cela me réjouit. Vous voyez? Parce que le frère Charles, en tout cas, je pense qu'on a échangé encore avec lui. C'est-à-dire qu'il avait le nom de ses propres projets. Il avait le nom de ses propres besoins, il avait ce qu'il voulait. Amen. Il y avait des projets également de ses parents. Vous voyez, donc pour lui. Amen. Que sa maman voulait faire pour lui-même. Vous voyez? Et à côté de ça, donc il y a le projet de Dieu. Vous voyez? Donc c'est que Dieu veut en réalité pour lui. Vous voyez? Donc que cela soit. Amen. Vous voyez? Donc il y a toutes ces choses-là. Donc ce qu'il a, il faudrait que ça va au-delà de ses expériences. Vous voyez? Ça va au-delà de ses expériences. Tout le monde fait, il était forcément dans l'expectative. Il s'attendait forcément au Seigneur. Amen. Vous voyez? Il s'attendait forcément au Seigneur. Et Dieu a commencé donc à le bénir. Et même encore à appeler des petites choses. Vous voyez? Donc jusqu'à ce que cette porte qui est vraiment grande, donc puisse s'ouvrir. Je ne pense pas que
si on lui propose autre chose, vous voyez, donc que cela ne pense pas qu'il va vouloir qu'ils vont embrasser ça. Et c'est ça, on lui dit, ah, mais mon fils, et notre projet qu'on avait là, ne pense pas qu'il va aider ça. Parce que même la notre projet ne pense pas qu'il va aider ça. Vous voyez? Parce que ça va au-delà de ses attentes. Vous voyez? Mais pour que cela puisse être ainsi, la famille qui soit dans l'expectative. La famille qui est en fonction du Seigneur. La famille qui s'attend au Seigneur. Il est dit que s'attend au Seigneur une nouvelle force. Mais voilà. À chaque fois que vous attendez, il va forcément répondre. Vous voyez? Et si vous arrivez à un moment où vous dites, on fait sûr, je me contente, vous voyez, donc de ce qui est là. Donc, tout le monde fait, je ne peux pas aller au-delà, vous voyez, donc de ce qui est là. Voyez. Alors, vous n'aspirez pas à des choses meilleures, vous n'aspirez pas à de grandes choses. Et si vous voulez vous contenter de ça, alors le Seigneur, vous allez vous contenter de ça, parce que c'est ce que vous voulez. Vous voulez vous contenter de ça. Vous voyez, vous ne pouvez pas aller au-delà de ça. Vous voyez. Mais si vous voulez aller au-delà de ça, alors il faut vous attendre à ce que le Seigneur vous fasse aller au-delà de vos espérances, au-delà de ce à quoi vous vous attendez. Amen. Amen. Et on va revenir sur l'exemple de Zacharie et de sa femme Élisabeth. Vous voyez, donc c'est comme ça que Zacharie et sa femme Élisabeth, lorsque l'ange s'est révélé à Zacharie, vous voyez, donc l'ange lui a dit que sa prière a été exaucée. Vous voyez, alors automatiquement cela fait tiquer. Sa prière a été exaucée, alors qu'en réalité il ne croyait pas. Vous voyez, donc même une personne qui ne croit pas peut adresser une prière à Dieu. Vous voyez, c'est un peu paradoxal. Mais quand l'ange lui a dit sa prière a été exaucée. Et quand l'ange lui a annoncé la nouvelle en lui disant qu'il allait avoir un fils, la Bible dit clairement que Zacharie a douté donc de la parole de l'ange. Et c'est parce qu'il a douté qu'il a été muet. Vous voyez, et le doute, c'est le fait qu'il était âgé. Vous voyez, donc il était devenu âgé, sa femme aussi était âgée. Vous voyez, alors scientifiquement, il ne pensait plus qu'il pouvait avoir d'enfant. Vous voyez, donc il n'avait plus cette expérience-là. Alors, quand le ange est venu lui annoncer cette nouvelle-là, alors Zacharie a demandé, mais comment est-ce que cela va se faire? Et comment est-ce que cela va se faire? Il dit pourquoi? Il dit parce que je suis juste avancé en âge et ma femme Élisabeth est également avancée en âge. Vous voyez? Alors, ça, c'est un doute. Vous voyez? Une personne qui doute, normalement, ne devrait pas donc pouvoir prier. La personne qui vient à cela, forcément sans foi. Vous voyez? Voilà. Mais ce qui s'est passé avec Zacharie, donc comme je l'ai dit, c'est que, en fait, le désir était en lui. Vous voyez? C'est vrai que scientifiquement, il n'avait plus cette expérience-là. Vous voyez? Que sa femme pouvait affronter. Mais il avait quand même ce désir en lui d'avoir un enfant. Vous voyez? Et c'est ce désir qui est en lui qui constituait sa prière. Vous voyez? Alors il a dit, l'esprit prie pour nous. Vous voyez? L'esprit lui-même est prie pour nous. Pourquoi il est important d'avoir le Saint-Esprit? Parce que lui-même, il est en toi et puis il prie. Toi, tu n'as plus cette force-là de pouvoir prier, de pouvoir adresser des prières à Dieu. Mais lui, il prie quand même. Et alors, c'est ce désir-là, donc il est parmi nous, c'est le. Et alors Dieu lui a simplement fait grâce, vous voyez, et Dieu l'a exaucé. Amen. Et comme on a vu le prophète, le fait dit que normalement Zacharie ne devait pas douter, Marie avait plusieurs exemples dans l'Ancien Testament. Et lui-même connaissait ces exemples-là, parce qu'il était sacrificateur. Donc il avait l'exemple d'Abraham, donc sa femme Sarah, donc avait reçu alors qu'elle avait presque 100 ans. Vous voyez, et la vie également des hommes de Anne, vous voyez, donc la mère de Samuel, donc, qui a reçu avant qu'elle était âgée. Vous voyez, et pourquoi est-ce que nous devons accompagner notre prière, vous voyez, notre adoration? Amen. Tout simplement parce que de façon naturelle, vous voyez, de façon naturelle,
Lorsque vous demandez une chose, vous voyez, et que la chose tarde à venir, alors cela crée le découragement. Vous voyez, cela a tendance à vous décourager parce que ça met trop de temps. Vous voyez, peut-être que vous pouvez être fervent dans la prière un an. Vous voyez, et à partir d'un an, alors ça a trop duré. Vous voyez, donc alors la ferveur commence à diminuer. Vous voyez, ça diminue au fur et à mesure. Amen. Et ça, c'est lorsque vous abordez la chose uniquement en prière. Vous voyez, et vous priez. Amen. Alors lorsque vous priez, alors cela va faire quoi? Cela va mettre du temps. Amen. Cela va mettre du temps. Mais le secret avec l'adoration, vous voyez, le secret avec l'adoration, c'est que quand vous adorez Dieu, vous ne pouvez jamais vous fatiguer. Amen. Et cette façon ne pourra jamais se fatiguer. Il est dit dans l'éternité, c'est ce qu'on sera en train de faire. Il n'est pas dit qu'on sera en train de prier. Vous voyez, mais on sera en train d'adorer Dieu tout le temps. Vous voyez. Pourquoi ça ne se fatigue pas dans l'adoration? Parce que il y a forcément quelque chose pour laquelle on remercie Dieu. Vous voyez, la moindre des choses pour laquelle on va toujours remercier Dieu, c'est parce qu'il nous garde en vie. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, pour ça, vous êtes obligé chaque jour de venir de remercier Dieu. Donc, avec votre adoration ne peut jamais s'épuiser. Vous voyez, votre adoration, de façon même naturelle, sans même penser à votre requête, l'adoration même, ça ne peut jamais s'épuiser. Amen. Amen. Donc, une prière, s'il arrivait que Dieu vous bénisse, et même que vous avez tout, Amen. Donc, vous allez prier pour moi, puisqu'il vous a tout donné. Amen. Mais l'adoration, vous allez toujours offrir l'adoration. Vous voyez? Vous allez toujours le faire. Alors, ça ne peut pas s'épuiser. Il ne peut pas avoir de découragement dans l'adoration. Vous voyez? Ce n'est pas possible. Et alors, lorsque vous êtes en train d'adorer, vous voyez, si c'est une adoration véritable, une adoration sincère, qu'est-ce que ça fait? Ça attire la présence de Dieu. Et là où il y a la présence de Dieu, là où il y a la vie, Amen. Alors vous ne pouvez pas être fatigué. Ce n'est pas possible. Amen. Vous ne pouvez pas être fatigué. Lorsque vous accompagnez votre prière de l'adoration, vous voyez, alors vous faites des prières qui sont inspirées. Vous n'êtes pas fatigué de prier. Vous n'êtes pas lassé de prier. Vous voulez tout le temps parler au Seigneur, tout le temps prier. Amen. Mais quand ce n'est pas le cas, et qu'on se dit non, bon, je dois au travail, il faut que je fasse 5 minutes de prière. Et ça devient comme quelque chose de monotone. Vous voyez, tout le monde fait, bon, j'ai parlé à Dieu, je vais présenter ma requête. On a qu'à se débrouiller ça. Amen. Et tout le monde est parti. Amen. Ce n'est pas ça. Vous voyez, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Amen. Il faut l'adorer. Vous voyez, si vous sentez que le découragement commence à s'installer, que vous commencez à devenir impatient, commencez à adorer Dieu. Commencez à l'adorer, commencez à le remercier, commencez à le bénir, commencez à élever votre foi. Parce que l'adorer et lui dire merci pour ce qu'il n'a pas encore fait, cela élève votre foi. Vous voyez, cela élève votre foi. Alors, c'est comme ça qu'il faut procéder. Alors, on va aller dans la brochure Dieu mal compris. C'est ce qu'on va compris. Dieu mal compris au paragraphe. Après, il parle à 165. On va aller de 165 à 165. Et donc, j'aime bien ce chant, j'aime beaucoup le chant. Apparemment, il semble que ce n'est pas trop bien chanté. Alors que quand ce n'est pas bien chanté, alors ça n'attire pas la présence de Dieu. Comme le prophète, il prêchait et puis il dit, quand il se trompe, et même quand il se trompe, il dit une chose qui n'est pas correcte. Le Saint-Esprit dit non, ce que tu as dit, ce n'est pas juste. Vous voyez, il revient, il corrige la chose.
Amen. Pourtant, c'est pas fait exactement, vous voyez, ça déroule, c'est pas ça. Amen. Il faut que ce soit exactement, il faut que ce soit légèrement, il faut que ce soit vraiment bien chanté. Vraiment bien fait. Amen. Voilà, mais il ne chante pas bien. Amen. Alors il faut que ce soit bien chanté. C'est pas si on chante qu'on est ça. Amen. N'est pas notre frère qui a chanté le chant. Ah, on est tous connaît. Tu connais? Tu connais bien. Il faut que ce soit bien chanté. Quand tu as déjà trouvé. Alors, je vais commencer. Alors, Dieu m'a compris. C'était à partir du 23 juillet 1962. Donc, 23 juillet 1962. Par là, 165. C'est bon, t'as trouvé? Pas encore. Donc, il va parler en fait de l'aide qui éveille sa coulée. Ils n'ont pas oublié le titre. Donc, Jésus-Christ est pareil à l'aide qui éveille sa coulée. Donc, il est le même. Donc, l'aide qui éveille sa coulée, ce n'est pas seulement encore pour nos anciens temps. Mais cela concerne également le temps dans lequel nous sommes. Et puis, dans mon petit sermon d'il y a quelques temps à Chicago, et ensuite, je crois avoir prêché ici, les frères m'ont enregistré. Il dit, comme l'aide éveille son nid, plane au-dessus de ses petits. Il dit, j'expliquais comment la belle fait avec ses petits bébés, avant de les emmener pour un vol, étant donné que beaucoup de leurs plumes se détachent. Vous voyez? Et ils n'ont pas encore vraiment vu leur maman dans sa majesté. Vous voyez? Parce qu'ils sont restés blottis au fond du lit. Vous voyez? Pendant qu'ils sont dans le lit, alors le maman va chercher peut-être la nourriture et le maman lui apporte cette nourriture-là. Et ils mangent donc. Ils se contentent à chaque fois de ce que le maman leur apporte. Et bien, vous voyez? Ils se contentent de ça. Donc si la maman envoie spaghetti, c'est spaghetti pour manger. Hein? Si la maman envoie quelque chose, c'est ce qu'ils vont manger. Hein? Donc, eux, ils ne cherchent pas à aller au-delà de ce que les mamans leur apportent. Amen. 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 Parce qu'ils sont quoi? Parce qu'ils sont encore petits. Vous voyez? Donc, étant petits, ils voulaient aller au-delà. Amen. C'est la mère, elle peut leur donner cela. Vous voyez? Si chacun d'entre eux dit qui veut manger un veau, vous voyez? Elle est capable d'aller tuer un veau pour chacun d'entre eux. Amen. Mais quand elle tue un seul veau et qu'elle envoie ça, elle partage ça entre tous, ne se plaignent jamais. Vous voyez? C'est comme ils disent, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Voilà, à chaque jour suffit sa peine. Et ça, c'est ce qu'on donne souvent pour se consoler. Vous voyez? À chaque jour suffit sa peine. Amen. Alors, ils disent ça, et puis, bon, ça passe. Vous voyez? Mais la mère, elle n'est pas satisfaite de ça. Vous voyez, elle n'est pas satisfaite de ça parce qu'il ne faut pas bien de l'apprécier dans vraiment sa plénitude, dans vraiment sa grandeur, sa puissance. Donc, elle est capable de dire ça. Vous voyez, il ne l'apprécie pas comme ça. Ce sont des paroles à chaque chose qui s'appelle. Donc, elle dit non, il faut que je leur montre d'autres facettes de moi. Vous voyez. Et alors, il est dit, et ils n'ont pas encore vraiment vu leur maman dans toute sa majesté. Parce qu'ils sont restés blottis au nid. Mais la voilà qui se dresse au-dessus du nid et étend ses grandes ailes puissantes. Vous voyez? Il dit qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse un cri, elle veut qu'il connaisse sa voix. Elle étend ses grandes ailes. Vous voyez? Alors il dit qu'elle va se mettre sur le nid et elle va étendre ses ailes. Vous voyez? Et ensuite on va voir le texte qui dit que les ailes d'un bout à l'autre, ça fait 4 mètres. Amen. Quand elle étend bien ses ailes, ça fait 4 mètres. Donc, vous voulez montrer en fait vraiment sa grandeur. Vous voyez? Dès que quand elle s'envole, n'ont pas le temps de voir, de remarquer ça. Alors, elle va s'arrêter et elle va étendre ses ailes. Qu'est-ce qu'elle va ensuite dire? Elle va pousser un cri. Vous voyez? Pour montrer en fait la puissance qu'elle a en elle. Vous voyez? Et il a dit quoi? C'était un cri assourdissant. On dit quand on est un cri assourdissant,
C'est comme si le cri un peu vous rend sous. Amen. Vous voyez, tellement que c'est puissant, tellement que c'est berçant. Vous voyez, et c'est ce qu'elle va faire. Pourquoi? Pour les habituer encore à savoir. Vous voyez, et elle pousse dans ce cri-là, elle étend ses ailes. Saint Francis dit, l'aigle femelle est parfois la plus grosse. On dit que les aigles, ces venants femelles, ont parfois des ailes de plus de 4 mètres. Dans le véhicule. Elles peuvent ramasser un veau et s'envoler avec. Un veau, c'est le petit vache, c'est-à-dire le petit d'un peu. Elles peuvent soulever ça. Amen. Plus de 4 mètres, d'une extrémité des ailes à l'autre. Et cela représente la longueur de cette estrade d'un pilier à l'autre. Amen. Donc, il prend les ventes sur le pendant la débat. Amen. Alors, 167, il dit, elle vient se poster devant ses déglons. Pour quelle raison? Il dit, elle a l'intention de l'emmener pour un vol. Car il n'est jamais sorti de son lit. Vous voyez? Et elle a l'intention de l'emmener tout là-haut dans les cieux pour ensuite le faire glisser de son dos et lui apprendre à se débrouiller et à voler de ses propres ailes. Il dit, c'est pourquoi elle veut montrer ses compétences. Vous voyez? Donc, il dit qu'elle a l'intention de prendre les aiglons donc sur elle, sur ses ailes. Donc elle va les emmener donc là-haut dans le ciel. Vous voyez? Et ensuite, elle va faire quoi? Elle va les précipiter. Vous voyez, dans le ciel, elle va les laisser, elle va les jeter en haut. Pourquoi? Parce qu'ils doivent apprendre à voler. Vous voyez? Donc, pour que ces aiglons-là aient confiance, vous voyez, donc on aide qu'ils sachent qu'elle est toujours là, qu'elle est puissante et qu'elle peut les délivrer dans les moments vraiment difficiles. Alors, elle commence déjà à les préparer. Amen. Donc, elle va étendre ses ailes pour montrer qu'elle est puissante. Amen. Elle va pousser ses grands clients pour les emmener à reconnaître sa voix. Amen. Donc, à savoir qu'elle est également puissante. Amen. Parce qu'elle s'apprête à les former. Vous voyez? Amen. Il dit, c'est comme ça que Dieu fait encore avec nous. Vous voyez? Mais malheureusement, quand Dieu, vous voyez, fait comme ça avec nous, et qu'il nous prend, qu'il nous emmène dans les cieux, et qu'il nous précipite, et même qu'il nous fait avoir des épreuves, vous voyez, c'est comme ça nous avait tués. Amen. Est-ce que vous l'avez dit? C'est comme ça nous avait tués. Vous voyez, on va commencer à faire le deuil. Amen. Alors que ce n'est pas l'attitude que nous devons avoir, on ne doit pas faire le deuil. Amen. Vous voyez? C'est comme si on oubliait la grandeur en fait de notre Dieu. Vous voyez? On oubliait ce qu'il était. Avant de nous emmener là, il s'est mis sur le lit et puis il a étendu ses ailes pour montrer qu'il est grand. Avant de le faire. Alléluia. Mais quand il commence, on fait le deuil un peu. On oublie qu'il est tout puissant. Vous voyez? Qu'il est plus que capable, qu'il est avec nous en fait. Que c'est même plus des gens où il nous a laissés et nous a abandonnés. Et puis qu'il a fui. Amen. Mais il est là. Il est là tout près. Alléluia. Il est là tout près. Amen. Et c'est ce qu'il fait. Vous voyez? Alors, il va prendre ces aiglons-là, il va les mettre dans les cieux, il va les précipiter. Vous voyez? Mais quand elle le fait, elle est juste à côté. Vous voyez? Peut-être qu'il ne la voit pas. Mais elle est sur chacun d'entre eux. Vous voyez? Elle veille au gré. Amen. Donc, eux, ils ont l'impression qu'ils sont seuls. Vous voyez? Ils font tout de se débattre dans les airs. Ils font tout de pousser tous sortes de cris. Peut-être qu'ils sont en deuil. Ils font toutes ces choses-là. Amen. Mais elle les laisse, elle les regarde. Pourquoi? Parce que c'est une formation. Vous voyez? Elle doit forger quelque chose en eux. Vous voyez? Il est dit, lorsqu'ils font tout pour s'en sortir. Et qu'ils n'arrivent pas. Donc, au moment où ils vont s'écraser, là où il n'y a plus d'espoir. Vous voyez? Alléluia. Là où ils se disent que vraiment, c'en est fini pour moi. Vous voyez? C'en est fini pour moi. Il est dit quoi? C'est en ce moment précis que la mère est bloquée et elle est prend.
Amen. Vous voyez? Il dit pareil à l'air qui éveille sa couvée. Il dit c'est comme ça qu'il fait pour nous. Et il fait pour chacun d'entre nous. Amen. Oh, que ce mot soit simplement béni. Alors, on va avancer un peu. C'est bon, tantôt. On va laisser les femmes nous aider. Tu vas aller à la 167. 167 verset. Moi, c'est la voix de Dieu. C'est que tu l'as envoyé ça avec ça. C'est la même chose. Laissons les deux paragraphes. Apparemment, c'est différent. Donc, je continue avec toi. 167. On ne vient pas avancer. Je lis. Elle vient se poster devant cet aiglon. Pour quelle raison? Il dit qu'elle a l'intention de l'emmener pour une fois, car il n'est jamais sorti de son nid. Et elle a l'intention de l'emmener tout haut dans les cieux, pour ensuite le faire glisser de son dos, et lui apprendre à se débrouiller et à voler de ses propres ailes. C'est pourquoi elle veut montrer ses compétences. Elle déploie donc ses grandes ailes, gonflant ses plumes majestueusement, puis elle pousse des cris perçants et commençant à éventer ses petits. Vous voyez? Oh là là, les plumes s'envolent du nid avec tout le reste, car elles y propulsent de l'air avec la force d'un avion à réaction. Vous voyez? Le petit aiglon en tombe à la rondesse. Et étendu là sur le dos, il relève la tête en pensant: oh maman, que tu es grand, que tu es grande. Amen. Vous voyez? Il dit: elle ne va pas se étendre ses ailes, mais elle va montrer en fait la puissance qu'il y a dans ces ailes-là. Amen. Donc, en battant l'aile et en propulsant de l'air sur les ailes. Amen. Et cela les fait tomber. Vous voyez? Tout ça, c'est pour montrer sa grandeur, sa puissance. Je pense que Dieu le fait donc pour chacun d'entre nous. Amen. Nous a plusieurs fois montré sa grandeur, nous a plusieurs fois montré sa puissance. Amen. Donc, il n'y a pas quelqu'un ici qui dira le contraire. Vous voyez? Donc, il le fait. Vous voyez, il le fait tout le temps. Il le fait tout le temps. Mais s'il le fait comme ça, il faut savoir que c'est pour un but. Vous voyez? Le but là, c'est qu'il va te emmener dans les airs. Et il va te laisser. Vous voyez? Donc, il va t'éprouver. Amen. Il va t'éprouver d'une manière ou d'une autre. Il va nous éprouver. Amen. C'est pour cela qu'il montre sa grandeur, c'est pour cela qu'il montre sa puissance. C'est pour cela qu'il accomplit les choses pour nous, c'est pour cela qu'il nous exauce. Vous voyez? C'est pour cela. Mais il faut qu'il nous montre sa grandeur pour que nous puissions supporter donc les temps d'épreuves, les temps de difficultés qui arrivent et qui surviennent. Amen. 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 Et c'est alors que lorsque nous sommes dans ce temps-là, que nous devons avoir encore un peu plus confiance. Amen. On va avoir encore confiance, on va encore avoir plus confiance en lui. Vous voyez? Du fait qu'il peut le faire. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il a déjà montré qu'il est capable de le faire. Amen. 168. Tu vois comme mes ailes sont robustes. Oui. Je peux te soulever et t'emporter partout où je veux. Je suis puissante. Amen. Hein? Dernière quelque chose, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit à l'aiglon. Elle dit: tu vois, mes ailes sont grandes, mes ailes sont puissantes. Par rapport au vent que tu viens de souffler sur toi. Alors tu dois avoir conscience. Amen. Je suis capable de te délivrer, je suis capable de faire ceci, je suis capable de faire cela. Donc, il faut que tu aies confiance. Donc, c'est ce qu'elle lui dit. Mais quand elle vient de lui dire ça, et qu'à la seconde, vous voyez, pas même à la minute, à la seconde, elle le met, qu'elle l'emmène dans les airs, il oublie ça. Mais pourquoi? Alléluia. Vous voyez? Mais pourquoi on oublie? On ne doit pas oublier. C'est ça. Vous voyez? On ne doit pas oublier.
Et c'est par là que Dieu faisait passer Israël. Vous savez, il a dit, pareil à l'air qui devait s'accomplir. C'est la même chose. Il a trouvé Israël là-bas dans un pays où il gémissait. Et il l'a fait sortir d'Égypte. Il l'a fait entrer dans la terre promise, sur les ailes d'un aigle. Voyez-vous, et pourquoi Dieu ferait-il ces miracles? Il essayait de faire comprendre à son peuple qu'il était le puissant Jéhovah. Amen. Oui, donc Israël, c'est vraiment un exemple palpable. Oui, un exemple vraiment palpable. Des personnes qui sont sorties de l'Égypte à l'aide d'un bâton. Amen. Donc, eux, ils ont vécu la plus grande armée à l'aide d'un bâton. Ils sont dans un pays où, dans tout le pays, là, il pleut la grêle, il y a des petits plaies. Mais là où ils sont là, ça n'arrive pas, eux, ils ne sont pas du tout atteints. Dieu a vraiment monté sa grandeur. Parce qu'ils sont entrés dans le désert jusqu'à ce qu'ils puissent arriver encore à Canaan. Vous voyez, toutes sortes de choses qui sont passées. Vous voyez, sa grandeur qui leur a montré. N'empêche que lorsqu'ils sont arrivés là, ils disent non, pas qu'ici. Vous voyez, on ne peut pas. On ne peut pas montrer. Comme si c'était eux-mêmes qui avaient fait la chose. C'est Dieu qui allait le faire. Et dit non, on ne peut pas. Vous voyez. Et ça, c'est ce que vous êtes dit. Et c'est ce qu'il essaie de faire aujourd'hui. Il ne guérit pas les gens simplement parce qu'il peut guérir. Il essaie de vous faire comprendre qu'il est la résurrection. Qu'il peut vous redonner la santé. Qu'il peut rétablir votre corps. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il est Jéhovah. J'aime cela. Mais les gens l'ont mal compris. Il est si facile pour les incroyants, pour ceux qui ne veulent pas comprendre, de mal comprendre Dieu. Bien des gens essayent de comprendre. Beaucoup refusent de comprendre. Ils se réfèrent simplement, disant, cela n'existe pas. Je ne crois pas à cela. Alors ceux-là, ils ne peuvent jamais comprendre. Amen. Vous voyez? C'est ce que les gens dit. Amen. Donc si vous refusez, vous voyez, d'avancer avec Dieu, alors il ne peut pas. Vous voyez, il ne peut pas. Même s'il veut avancer, puisque vous n'avancez pas, alors il est limité, il est bloqué. Vous voyez. Mais si vous entrez dans l'esprit, vous voyez, vous êtes dans le mouvement de l'esprit, vous voyez, et donc sentez que cet esprit veut avancer, que vous avancez avec lui. Amen. Alors, vous le voyez en fait agir, vous le voyez accomplir des choses. Amen. C'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Et alors qu'il puisse nous aider. 172. Même un homme qui est disposé à comprendre, qui veut bien s'asseoir, venez les dons ensemble, dit l'Éternel. Eh bien, celui-là a des chances d'apprendre quelque chose du Seigneur. Mais les gens qui s'associent toujours avec Dieu et avec la puissance de Dieu, il est presque impossible d'être associé avec Dieu sans l'être avec sa puissance. Amen. Donc, il est impossible d'être associé avec Dieu sans être associé avec sa puissance. Parce que c'est sa puissance qui accomplit les choses. Alors, à quoi bon je suis croyant? Vous voyez? Je suis rempli du Saint-Esprit. Amen. Mais la puissance du Saint-Esprit ne m'accompagne pas. Vous voyez? Alors, si cette puissance-là ne m'accompagne pas, amen. Mais comment est-ce que les choses peuvent être emmenées sur cette étape? Comment est-ce que les choses peuvent être amenées à s'accomplir? Vous voyez? Amen. Vous voyez? Alors, ne s'agit pas de se contenter d'être rempli du mouvement du Saint-Esprit. Vous voyez? Mais il faut avoir également sa puissance. Il faut qu'il soit en fait dans sa totalité, dans sa grandeur. On parle de Dieu,
C'est tout ça, vous voyez. C'est tout ça. C'est l'esprit et la puissance ensemble. Vous voyez, c'est ça en fait Dieu. Amen. C'est ça Dieu. C'est la puissance qui prouve, qui démontre en fait qu'il est Dieu. Amen. Donc si on dit qu'il est Dieu, qu'il n'est pas puissant, c'est qu'il devient un Dieu de pouvoir, et même des dieux qu'on connaît. Ils sont là, ils ne bougent pas, et qu'on dit qu'ils sont Dieu. Amen. Pour faire, c'est le vrai qui dit, toi-même tu soulèves ton Dieu, et puis tu le déposes quelque part, tu le prends, tu le mets, c'est pas qu'il le lave, c'est quel Dieu ça. Amen. Donc notre Dieu, c'est pas comme ça, il est. Alléluia. Amen. Voilà, il est vivant. Vous voyez, il est puissant. Amen. Et c'est comme ça que nous le connaissons, dans sa puissance. Amen. Amen. Alors, je veux dire qu'on le connaîtra également dans sa puissance. Amen. Et cela me réjouit. Continue, frère. Il est presque impossible d'être associé avec Dieu sans l'être aussi avec sa puissance. Puisque lorsque vous vous associez avec lui, vous êtes en relation avec lui. Vous faites partie de sa famille. Et par conséquent, vous avez en vous sa puissance. Amen. Vous voyez? Est-ce qu'on saisit quelque chose? Il ne dit pas le prédicateur à la puissance. Non. Ou le prédicateur à la puissance. Il dit vous-même, vous avez cette puissance-là. Alors cela je me réjouis. Il est là. Et s'il est là, il est en vous. Il est là avec la puissance. Vous voyez? Il est là avec la puissance. Cette puissance qui peut accomplir toutes choses. L'ange qui était avec le prophète, ce même ange-là, vous voyez, il est avec vous. Amen. Vous voyez, il est avec vous. Vous-même, vous qui êtes assis là, il est avec vous. Amen. Amen. Alléluia. Alors, nous ne devons pas douter de la parole de Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Voilà pourquoi les gens ne peuvent croire au miracle aujourd'hui. C'est parce qu'ils n'ont rien en eux qui leur permet de croire. Il faut qu'il y ait en eux quelque chose qui leur permette de croire. Et lorsque l'Esprit de Dieu est dans un homme, il dira Amen à chaque parole de Dieu et à chaque miracle de Dieu. Mais, comme ma mère le disait, on ne peut tirer du sang d'un navire, car il n'en a pas. C'est donc la même chose. On ne peut tirer la foi d'un incroyant, car il n'a rien en lui qui lui permet de croire. Un homme a dit, je ne crois pas dans la guérison divine. Peu importe ce que vous pourriez dire. Bien sûr que non, parce qu'il n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour lui. C'est seulement pour ceux qui peuvent croire. Si vous voulez avoir du sang, il faut le tirer de quelque chose qui en a. Amen. Si vous voulez avoir la foi, tirez-la de quelque chose qui en a. Et c'est cela. Dieu utilise quelque chose qui a la foi. Il ne vous enverra pas dans une campagne de guérison si vous n'avez pas assez de foi pour y croire. Comment pourrait-il vous envoyer dans un réveil où se produisent des miracles si vous n'avez pas suffisamment de foi pour y croire? Ce qu'il veut, c'est une chose qui a en elle quelque chose qui lui permet de produire quelque chose. Donc, les gens ont mal compris. Amen. En d'autres termes, si nous sommes là, vous voyez, et que nous sommes inspirés, conduits, vous voyez, donc à parler de puissance, à parler de la présence de Dieu humain, vous voyez, alors c'est que ceux qui sont là, les spectateurs, ils sont des personnes qui ont quelque chose en eux, vous voyez. Alors c'est cette chose-là que Dieu veut éveiller. Il veut éveiller, la chose est là. Il en fait d'éveiller simplement ça. Il dit, mettez-vous simplement en mouvement. Voyez, arrêtez de penser que vous ne pouvez pas. Voyez, il dit, vous pouvez. Cela est possible. Vous pouvez quoi? L'emmener sur scène. Voyez, agir et intervenir à votre faveur. Il dit, vous le pouvez.
Amen. Que son nom soit béni. Alors, moi je vous dis, donc avec ça, peut-être qu'il y a beaucoup qui ne le savent pas, mais cela concerne notre jeune femme au humaine. J'aimerais prendre cela comme exemple. Peut-être que d'autres savent ou ne le savent pas. Et donc il y a notre jeune frère qui, en voulant traverser l'eau pour aller de l'autre côté et en Europe, voilà, donc traverser l'eau par la mer, donc selon les nouvelles qu'on a, c'est établi. Je pense que généralement, ce sont des choses qui sont gérées donc par des gens qui sont dans des pays comme le Maroc, traverser par l'eau, vous voyez, mais notre jeune frère a tenté cela, vous voyez. Et là où j'aimerais intervenir là-dessus, c'est que je ne pense pas qu'il se soit lancé là-dedans comme ça, vous voyez. Je pense qu'il a dû prier. Amen. Amen. Je pense qu'il a dû prier. Et je vais même plus loin, je pense qu'il a dû jeûner. Vous voyez, pour demander la grâce de Dieu, pour que Dieu soit avec lui et que Dieu permette que son voyage soit un succès. Vous voyez? Alors, ce n'est pas forcément tout ce pourquoi on prie, on jeûne, qui est la volonté de Dieu. Amen. Vous voyez? Ou que Dieu va forcément exaucer. Ça va du cas d'obéir. Vous voyez? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Peut-être qu'il entendait plusieurs voix. Vous voyez? Il avait vu sa volonté, qui était de traverser en passant par là. Amen. Maintenant, il avait fait comme souvent on aime faire. Je dis, oh, mais je suis un croyant. Comme il dit, c'est pas des pieds à cap. Un peu matin, ils sont levés, ils disent, mais le pays là, mais sans ta partie, Dieu nous a donné son travail de Moïse. Alors il faut qu'on aille prendre possession de ce pays-là. Amen. Amen. Il faut qu'on aille prendre possession du pays. Et c'est quand ils ont décider qu'ils vont maintenant consulter le prophète Michel. Il dit, mais Michel, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Vous voyez, dans les mêmes avaient bien pris leur décision. Amen. Alors Dieu dit, allez-y. Mais voici ce qui va arriver. Amen. Est-ce que cela les empêche de partir? Ils vont quand même partir. Peut-être qu'ils ont jeûné. Il y a des qualifications pour faire des balles. Ils ont fait toutes sortes d'acrobaties, toutes ces choses-là. Et ils sont partis. Et bien, mais Akab a perdu la vie du don. Amen. Ce qu'ils ont dit, c'était la parole. Ils ont cité la parole. Ce pays-là nous appartient. Ça, c'est la parole. On n'empêche que ce n'était pas la volonté de Dieu qui vient être en ce moment bien précis. Vous voyez? Et alors, c'est tellement qu'il a jeûné, c'est tellement qu'il a prié, c'est tellement qu'il a cité des paroles de l'évangile. Il ne sait pas avec. Mais il dit que ne pas s'engager dans un truc où lui-même il sait qu'il est en train de s'engager vers la mort, vous voyez, sans pourtant être vraiment rassuré que Dieu est avec lui-même. Alors il a dit se rassurer, par la parole, on discuter des promesses, on dit non, voici, et tout ça. Mais il n'empêche que ce n'était pas la volonté de Dieu. Vous voyez? Parce que je ne crois pas que ce soit de cette manière-là que Dieu a décidé qu'il veut. Vous voyez, avant qu'il soit même fils de Dieu. Vous voyez? Avant qu'il soit même fils de Dieu. Quand on dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous voulons faire quelque chose. Nous voulons quelque chose où nous attendons en fait au Seigneur. Amen. Mais il n'y a qu'une seule chose, amen. Vous voyez, il n'y a qu'une seule chose que nous devons faire. Amen. Pas plusieurs choses. Il n'y a qu'une seule chose que nous devons faire pour arrêter. Vous voyez, donc, pour bien pour avoir ce que nous voulons, ce que nous désirons. Et bien, il n'y a qu'une seule chose. Mais ce qui va se passer, c'est que nous allons entendre beaucoup de voix. Vous voyez, nous allons avoir beaucoup d'inspiration. Vous voyez, nous allons avoir beaucoup de conseillers. Amen. Et pourtant, c'est
un seul conseil, une seule chose qu'il nous faut faire. Amen. Donc, toutes les autres choses que nous avons faites autour de cette seule voie-là, autour de cette seule chose-là, ça serait quoi? Ça serait des sacrifices. Vous voyez? Et ces sacrifices que nous avons faits, comme je le dis, ces sacrifices-là vont nous faire perdre du temps. Ça va nous faire perdre du temps. Il faut simplement que nous ayons la bonne inspiration. Vous voyez? Pour dire, mon fils, fais comme cela. Vous voyez? Et ça, c'est la voix de Dieu. Et quand nous le faisons, on voit que les choses marchent. Et même, vous voyez, vous le faites quand vous voyez que la chose marche. Et quand Dieu n'est pas là-dedans, que ce n'est pas la voie à laquelle vous devez obéir, vous le faites, ça ne marche pas. Vous voyez, vous faites telle chose, ça ne marche pas. Vous faites telle chose, ça ne marche pas. Vous faites non, ça ne marche pas. Amen. Finalement, vous serez découragé. Vous voyez, parce que pour vous, vous seriez en train d'obéir à Dieu. C'est comme si vous obéissez à Dieu et puis Dieu ne vous répond pas. Vous voyez, vous faites telle chose, donc si vous obéissez à Dieu, Dieu ne vous répond pas. Donc, plusieurs échecs en même temps, plusieurs échecs vont forcément affecter votre foi. Vous voyez, mais est-ce que tous ces échecs que vous avez eus, c'est parce que vous avez obéi à la voix de Dieu ou obéi à la voix du Seigneur? Vous voyez? Parce que je disais le contenu que, en réalité, en Dieu, il n'y a pas d'échec. Amen. En réalité, en Dieu, il n'y a pas d'échec. Donc, si en Dieu, il n'y a pas d'échec, et que ce Dieu-là, il est avec nous, pendant qu'on fait une chose, il est là, et puis il échoue, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez? Amen. C'est quand il y a dit, il n'est pas là-dedans. Je le dis simplement, vous voyez, il n'est pas là-dedans. Alors c'est vraiment important. Vous voyez, d'avoir la bonne inspiration. Vous voyez, c'est vraiment important d'avoir, de savoir ce que Dieu veut qu'on fasse. Vous voyez, et qu'on puisse suivre et qu'on puisse obéir à ça. Vous voyez, quand on le fait, alors la chose est simplement réglée. Vous voyez, la chose est réglée sans effort, la chose est réglée. Et ça, c'est la chose aussi qui est difficile. Parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de voies. Amen. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour reconnaître Dieu dans toutes ces voies? Amen. Alors, il faut simplement vous remettre à lui. Amen. Il faut simplement l'adorer. Amen. Il faut simplement chercher sa présence. Amen. Il est capable de vous donner cette bonne inspiration. Vous voyez? Je le dis parce que je l'ai expérimenté. Amen. Vous voyez? Et c'est merveilleux en fait. Vous voyez? Lorsque vous avez la bonne inspiration et que vous agissez sur cette inspiration-là, vous voyez, ça résout les problèmes. Ça résout les problèmes. Peut-être vous êtes en attente pendant plusieurs moments. Et quand la bonne inspiration vous frappe et que vous faites la bonne inspiration, alors c'est réglé. Réglé une bonne fois pour toutes. Amen. Alors que son nom soit simplement pas simplement ce qui est réglé. Maintenant, ce que ça veut voir une conduite dans ce monde,